Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu de Entretien avec un vampire. Ou en VO c'est Interview with the Vampire. Oui, vous m'excuserez mon accent, mais là, pour le coup j'ai pas pu m'en empêcher. Donc moi je m'appelle le Cyborgien, et si je fais ces vidéos, c'est pour partager humblement ma passion. Oui, alors je vous avoue que là je suis un petit peu dans la merdasse, parce que donc là je parle de la série Interview with the Vampire, enfin en VS c'est Entretien avec un vampire, qui est actuellement sur AMC. Et en fait, pour moi, Entretien avec un vampire, ça m'évoque avant tout le film avec Brad Pitt, Tom Cruise et Chris Evans qui est passé dans les années 90. Donc je vais en reparler ultérieurement plus tard. Or, de base, Entretien avec un vampire, c'est un roman de Anne Rice qui est paru dans les années 70. Alors, je vous avoue que le bouquin, je le connais très peu. Je crois que j'ai dû lire 200 ou 300 pages. Et il m'avait un petit peu déçu. Quand je dis qu'il m'avait un petit peu déçu, c'est que Entretien avec un vampire, moi, c'est par le biais du film de Neil Jordan, années 90, avec Brad Pitt, Tom Cruise, Chris Evans, que je connais l'œuvre en question. Et quand je me suis penché sur le livre, j'ai... L'ambiance du film n'était vraiment pas la même. Je préférais l'ambiance du film en fait. Et Anne Rice, que je connaissais pas du tout, en fait c'est un gros morceau de la culture populaire. Enfin, je lis ça souvent, régulièrement, mais elle a réussi à construire une œuvre. C'est-à-dire que son œuvre ne se résume pas à Entretien avec un vampire, à Lestat, aux vampires en question. Je crois qu'il y a aussi les sorcières, la sorcière de Mayfair. Il y a aussi, je crois, des livres sur des momies. Enfin voilà, elle a réussi à construire plusieurs séries de romans qui ont construit son image un petit peu je dirais gothique, mais je veux pas entrer dans les clichés, parce que ne connaissant pas assez l'œuvre d'Anne Rice, je ne veux pas m'aventurer à dire des idées préconçues, des préjugés. Donc pour moi, Entretien avec un vampire, ça reste avant tout le film de Neil Jordan, avec Brad Pitt, Tom Cruise, Chris Evans, je le répète, et aussi Antonio Banderas, Zéra Morrison, il me semble. Le film en question, l'air de rien, il marque une rupture. L'air de rien, il va amorcer quelque chose dans le paysage cinématographique américain, dans le sens où Brad Pitt était dans sa période jeune beau gosse à l'époque, c'est-à-dire que on le percevait comme un blondinet dont le charisme se résumait juste à affoler les groupies du coin. À l'époque, il avait aussi marqué les esprits dans le film Thelma et Louise. Il jouait le rôle d'un autostoppeur texan. Quant à Tom Cruise, il était déjà en train de tourner la page de Top Gun depuis un moment, mais il avait vraiment du mal, il ramait sévère, à trouver des rôles difficiles, mais qui lui permettent de retrouver la faveur du public. Il a fallu attendre Lestat pour se rendre compte que, ah non mais attendez, le beau gosse là en question, il sait jouer. Et Kirsten Dunst, moi je la connais, j'ai crushé dessus depuis Spider-Man, celle qui joue Marianne Watson. Or, elle fait partie des enfants stars. Sa carrière a commencé 5 ans avant Entretien avec un vampire, et c'est Entretien avec un vampire qui l'a vraiment lancé, c'est-à-dire qu'après Entretien avec un vampire, on pouvait la trouver dans Les 4 filles du Dr Marsh, on pouvait la trouver dans Jumanji aux côtés de Robin Williams, on pouvait la trouver dans Small Soldiers, on pouvait la trouver dans l'incontournable Virgin Suicide. Voilà, donc ce petit casting-là était encore pas inconnu du grand public, je dirais, mais c'est la première fois que ce casting-là devait porter un film sur ses seules épaules dans des rôles aussi casse-gueule pour leur carrière. Oui, parce que pour Brad Pitt, Entretien avec un vampire, c'est vraiment l'un des 3 films qui ont contribué pour de bon à casser son image de blondinet. Il y a eu Seven et L'armée des 12 singes ensuite. Tom Cruise, c'est le film qui a réussi à l'imposer en tant qu'acteur pour de bon. C'est le mec qui prenait un rôle difficile. Antonio Banderas, il me semble que c'est le premier rôle américain, avant il jouait dans les films d'Almodovar. Voilà. Donc pour vous dire à quel point ce film a marqué une rupture en fait dans la carrière de beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont découvert en fait ces acteurs dans des rôles qui leur étaient atypiques. Et à côté de ça, il y avait le réalisateur Neil Jordan qui n'a pas non plus brillé dans sa carrière. Parce que Neil Jordan, en fait, avant Entretien avec un vampire, il était connu pour un film qui s'appelle La Compagnie des loups, qui était sorti en 84, qui est une histoire de loup-garou, justement. Et avant Entretien avec un vampire, il s'est fait aussi remarquer, 2 ans avant, avec un film qui s'appelle The Crying Game, qui est un polar aux accents romantiques, et dont je ne peux pas parler plus que ça, sinon je vous spoil le twist qui fait le charme du film. Donc voilà, Neil Jordan, c'est pas un mec qu'on aurait vu facilement dans ce genre de film-là. Et il y a une réunion de talent dans ce film qui en résulte, un classique. Mais je crois qu'à l'époque de sa sortie, il était déjà considéré comme classique, à la surprise de tout le monde. Pour vous donner une idée, Anne Rice était très mécontente du choix de Tom Cruise pour incarner Lestat. Pour elle, ça connaît vraiment pas, quoi. Pour elle, c'était le blondinet star de Top Gun. Pour incarner Lestat, c'était l'hérésie, quoi. C'était un problème de casting déjà de base, ça partait mal. Au point qu'elle a demandé à ses lecteurs de boycotter la sortie du film. Et je ne le plaisante pas, c'est qu'elle a vraiment demandé à ses lecteurs de boycotter la sortie du film. Je crois qu'il a fallu qu'elle attende une copie VHS du film pour qu'elle regarde par elle-même le film en question. Et qu'elle se rende compte à quel point, ah bah oui, mais Tom Cruise, finalement, il s'en sort bien. Mais vraiment, plus que bien, finalement, le mec, il incarne bien le Lestat,
tel que je l'avais imaginé. Donc ça, c'était pour le film Entretien avec un vampire, peut-être des années 90, alors 94, si j'en crois la fiche IMDb. Donc c'était donc 2 ans après le film Dracula de Francis Ford Coppola. Pour vous resituer un petit peu l'ambiance. Donc maintenant, nous sommes dans les années 2000. Alors, Ayn Rice a eu le temps d'écrire plusieurs romans. Alors moi, comme j'ai pas suivi le truc, pour moi, les quelques déclarations de la chaîne du câble AMC me semblaient totalement gratuites. Dans le sens où, alors, il se trouve que l'autrice, auteur au féminin, Ayn Rice, a fait une sorte d'univers partagé, un petit peu la Stephen King, dans le sens où Stephen King, en fait, toutes ces nouvelles, genre Carrie, Cujo, je crois qu'aussi ça est revenu, se déroulent dans le même patelin. On voit des personnages secondaires qui se fréquentent, en fait, se côtoient. Ayn Rice, ça fait pareil, c'est-à-dire que les sorcières de Mayfair, il se trouve que elles côtoient des personnages, elles se déroulent dans le même univers que ceux de 30 avec un vampire. Ça, je l'ignorais totalement. Et cette première saison-là, qui fait donc 10 épisodes, normalement, il devrait avoir un rôle préambule, mais encore, j'en suis pas certain. Il faudrait que je voie les sorcières de Mayfair pour avoir une idée plus juste. Alors, dans le film, le concept, c'est que, alors, un journaliste interprété par Christian Slater. Christian Slater, je crois que le nom ne dira rien aux jeunes. Alors que pour moi, c'est un acteur culte. Ouais, je crois que c'est Pup of the Volume, c'est Broken Arrow, voilà. Il interviewe une personne qu'il a rencontrée dans un bar, je crois. Cette personne-là s'appelle Louis. Dans le film, c'est Brad Pitt, hein. Et dans la série, c'est... Alors, je crois que c'est Jacob Anderson, c'est ça? Le nom ne me dit rien du tout. Le nom ne me dit rien du tout. Et durant cet entretien, le mec fait son coming out. Ouais, il y a... Métaphoriquement parlant, il fait son coming out. Il lui révèle l'existence des vampires. Il lui dit, je suis un vampire. Et il lui déballe tout. Avant, j'étais humain comme vous. Et bon, bah voilà, en 200 ans, voilà ce qui m'est arrivé. Et donc, par cet entretien-là, il déballe... il essaye de prouver la véracité de ses dires. Donc ça, c'était pour le film. Et dans la série, alors le concept est un petit peu... pas tordu, je dirais, mais retravaillé. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait dire entretien avec un S. Donc, le film nous montrait une soirée d'entretien, mais dans la série, le format, c'est un épisode nous montre une soirée d'entretien. Et la saison 1 en compte 10. On en est à la peut-être... centième de son... C'est peut-être plusieurs années qui se côtoient. Enfin, le journaliste qui est interprété par Eric Bogosian. Alors, moi, que je connais... Il joue des bad guys dans Père en vitesse, un très grand Steven Seagal. Alors moi je le connais aussi parce qu'il jouait le chef de la police, il me semble, dans New York Section Criminelle. Donc pour vous dire que ce visage-là, oui, lui par contre, lui je le connais. Et en fait, il joue un espèce de journaliste un petit peu vieux briscard, c'est-à-dire on ne lui fait pas. C'est-à-dire que je pense que le plan de Louis à ce moment-là, c'est je le choisis lui, comme ça, si lui j'arrive à le convaincre de la véracité de mes paroles, de ma nature, si lui j'arrive à le convaincre, j'arriverai à convaincre les autres. Et ça, donc ça se déroule pas en une nuit, mais en plusieurs mois, années, je dirais. Je sais pas trop, j'ai remarqué les points temporels. Oui, je vous avoue que cette première saison-là, elle m'était d'un chiante ici, mais alors... Ouais, parce que si je fais cette vidéo, c'est... Alors, parce que c'est pour faire découvrir une série qui a l'air de passer un petit peu inaperçue, mais peut-être pas pour de mauvaises raisons, je veux dire. Dans le sens où je trouvais la série lente possible. En 10 épisodes, ça se concentre uniquement sur une demi-heure, 3/4 d'heure du film de Neil Jordan, uniquement sur la partie Nouvelle-Orléans. Claudia, je crois qu'elle n'apparaît qu'au bout du 6e ou du 7e épisode, alors qu'elle apparaît vachement tôt dans le film. Parce que pour moi, en fait, la série perdait du temps, mais alors pour des plombs m'a installé une ambiance que c'est pas la première série qui se déroule à Nouvelle-Orléans. Il me semble que The Originals aussi se déroule à Nouvelle-Orléans. Alors je veux pas être méchant, mais c'est que par moment j'avais l'impression que ça ressemblait vraiment à la série CW, The Originals, qui se déroule, je crois, à Nouvelle-Orléans. Alors, The Originals, c'est la série spin-off de Vampire Diaries. Et pour une série du câble qui, normalement, doit faire preuve de qualité graphique et qualité d'écriture, au moins pour se faire remarquer parmi la concurrence, genre FX par exemple, ou HBO, là ça va foutre un petit peu mal. Mais encore une fois, je veux pas de méchant, c'est simplement quand on tient avec un vampire, cette saison 1, elle cumule tous les défauts, il y a que un ou deux trucs que j'ai trouvé positifs. Alors, au casting, il y a que des mecs inconnus, à part Eric Bogosian évidemment, mais alors, les noms les acteurs, il y a eu des plaintes sur celui du wokisme. Alors, je vais pas rentrer en ce terrain-là parce que je maîtrise très peu la problématique, mais moi je dirais juste que le côté
exotique du casting, bah oui, mais il va bien avec la Nouvelle-Orléans. Il va bien avec l'identité des personnages de base. Pour moi, ça résume à ça. Que Louis, par exemple, il est natif étrangère par rapport à la Nouvelle-Orléans. Il vient pas de la Nouvelle-Orléans, enfin, il me semble. Pareil pour Claudia, normalement, il semble pas qu'elle soit issue de l'aristocratie de là-bas. Enfin, voilà, il y a des tas de trucs, en fait, qui ont fait gueuler les puristes, qui ont découvert Entretien avec un vampire via le film avec Tom Cruise et Brad Pitt. Mais moi, en ayant en tête le fait que, bah oui, mais de base dans le roman, c'est comment? L'intention de la chaîne, c'est d'être au plus près des écrits de Anne Rice, ce qui explique pourquoi il compte lier Entretien avec un vampire avec Sorcière de Mayfair. C'est-à-dire que normalement, dans les romans, il y a vraiment un vrai univers, une espèce de Anne Rice univers. Je me disais que, si ça se trouve, ce qui nous surprend avec Entretien avec un vampire, bah, c'est peut-être simplement parce que il y a un respect du texte qui est plus approfondi dans la série là qu'il ne l'était dans le film. C'est tout ce que j'avais à dire sur Entretien avec un vampire. Alors, je ne peux pas foncièrement la conseiller parce que pour moi, c'est pas une bonne série. Si vous voulez noter une note personnelle, le truc, ce serait un 6 ou un 7 tellement je me suis ennuyé dessus, quoi. J'ai pas réussi à m'amuser. Ça, se prend, mais vraiment au sérieux tout du long. Je peux comprendre que, oui, il y a un besoin de sérieux par rapport au texte, parce que Entretien avec un vampire, ça fait partie des classiques. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'avais l'impression qu'ils essayaient de raconter très peu de choses et qu'ils avaient trop de temps. C'est un petit peu l'impression que ça donnait, quoi. Ils avaient trop de temps devant eux et au final, la matière qu'ils voulaient adapter était trop pauvre. Alors que c'est un bouquin qui fait dans le genre 700 pages et ils avaient largement de quoi. Mais là, j'avais l'impression qu'ils voulaient tellement garder sous le coude pour plus tard, pour les sorcières de Mayfair, pour les prochaines saisons, parce qu'il me semble que la saison 2 se passe entièrement à Paris, qui est un gros morceau aussi du bouquin, que au final, bah oui, mais il se passe pas grand chose dans la saison 1. J'ai du mal à me faire comprendre, j'ai l'impression, sur cette série-là, parce que tout ce que j'ai retenu, en fait, c'est le comportement énervant des personnages. Tout ce que j'ai retenu de la série, en fait. Les personnages sont enfermés dans un nombrilisme pas possible, ce qui fait que, bah oui, mais ce qui se passe autour d'eux, ils en ont rien à foutre. Ça, il y a peut-être des personnes qui vont regarder par curiosité, par nostalgie, parce que voilà, ça va leur rappeler justement le film, mais je suis pas sûr, parce que je sais pas trop à qui ça s'adresse. Parce que la chaîne du câble AMC, il y a une saison. Ah, j'arrive pas à saisir un petit peu le public que la chaîne cible. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc bon week-end à tout le monde, à plus.